بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس السادس. Pour commencer, Inch'Allah, on va faire un petit rappel sur les différents temps de conjugaison des verbes qui existent en langue arabe. En langue arabe, contrairement à la langue française, il y a seulement 3 temps. Al-Madi, Wal-Mudari'u, Wal-Amru. Il y a seulement 3 temps. On a Al-Madi qui concerne tout ce qui est déjà passé, donc c'est le passé. Al-Mudari'u qui correspond à ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer dans le futur. Et Al-Amru qui correspond au fait de demander une action, donc à l'impératif, d'accord? À l'impératif, au fait de demander une action. Le mardi, par exemple, kharaja Zaydun. Zaydun est sorti. هذا الفعل قد مضى وانتهى. Ce verbe est passé et terminé. Lorsque on conjugue un verbe au madi, ça veut dire que l'action s'est passée et est terminée. هنا في المضارع يخرج زيد. يخرج هذا الفعل هذا الحدث لم ينتهي بعد. Cette action n'est pas encore terminée. Elle est en train de se produire ou bien elle va se produire dans le futur. Donc, al-mudari'u, d'accord, il est utilisé aussi bien pour le présent que pour le futur. Seulement pour le futur, il faudra lui ajouter un harf, sin ou saufa, d'accord, ou quelque chose d'autre qui montre que l'action se déroulera dans le futur, incha'Allah. Ensuite, al-amru, ukhruj ya Zaydu. Ça, ici, on a une demande d'action. Sors au Zayd, d'accord? On a une demande d'action. Talabu al-hadathi, d'accord? Donc voilà, en ce qui concerne, incha'Allah, les 3 temps de conjugaison en langue arabe. On passe, incha'Allah, au cours, au texte qui est assez long, et nous ferons les annotations nécessaires, incha'Allah. الدرس السادس. هذا حوار بين الأم وسعيد ومريم. فالأم تقول لابنها سعيد: متى رجعت من المدرسة يا بني؟ Quand, متى, ça veut dire quand. يسأل به عن زمان, on l'utilise pour interroger sur un temps, d'accord. Raja'ta min al-madrasati ya bunayya. Quand es-tu revenu de l'école, ô mon fils? Bunayya, bunayya, ça s'écrit comme ça. D'accord? Et en fait, c'est un ismu tasghir. C'est un ismu at-tasghir de ibnun. Donc c'est un ismu tasghir qui veut dire un diminutif. D'accord? Un diminutif. Ibnun, ça veut dire un enfant. Bunayyun, c'est un petit enfant. D'accord? Kitabun, c'est un livre. Kutayyibun, c'est un petit livre. Donc ensuite, Saïd yaqul Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Je suis revenu il y a une demi-heure. Qabla, ça veut dire avant, d'accord? Et lorsqu'on l'utilise donc ici avec un temps, ça veut dire il y a tant de temps, d'accord? Il y a ici nisfu, c'est une demi, et sa'a, c'est l'heure, donc une demi-heure. Je suis revenu il y a une demi-heure. Al-um taqul ayna ukhtuka Maryamu? Où est ta sœur Maryam? Ama raja'at, n'est-elle pas revenue? A ma, donc a ici hamzatul istifham,
Ma ici, an-nafiya, d'accord, la particule de négation, harfun nafi, alladhi ra'aynahu. Wa raja'at ici, donc c'est le verbe raja'a au madi pour le féminin singulier, raja'at. Saïd yaqul, la adri, ana ma ra'aytuha. Il dit je ne sais pas. Donc ici ce verbe la adri, c'est un fi'lun mudari'. D'accord? Fi'lun mudari'un. Donc c'est au présent. D'accord? Et le la, ici, c'est une particule de négation également. C'est un harfun nafi. Tout comme ma. D'accord? Sauf que ma, on l'utilisera que pour le passé. Que pour al-madi. Et le la, on l'utilisera pour al-mudari', pour le présent. Donc le la est égal harfun nafi et يستعمل للمضارع يستعمل للمضارع ولا للماضي. Donc il s'utilise pour le présent. Contrairement à ma qui lui s'utilise pour le madi, pour le passé. Et son madi c'est dara. Le madi de ce fi'l adri c'est dara. D'accord? On verra inch'Allah plus tard dans le tome. Ensuite, il dit ana ma ra'aytuha, d'accord? Donc ici on a une négation au mudari', ici une négation au madi. La adri ana ma ra'aytuha, je ne l'ai pas vu. Ensuite, taqul madha qara'ta al-yawm? Madha, d'accord? On avait vu que c'est pour interroger, ça veut dire qu'est-ce que qara'ta, c'est le verbe qara'a qui veut dire lire. Al-yawma, qu'as-tu lu aujourd'hui? Saïd yaqul qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqh. J'ai lu aujourd'hui un nouveau cours dans le fiqh. Taqul afahimtahu, est-ce que tu l'as compris? D'accord? Afahimtahu, donc le a ici al-hamzatul istifham, d'accord? Fahima, fahimta, d'accord? C'est le verbe fahima au madi et le ha ici c'est le maf'ulun bihi. Saïd yaqul na'am fahimtuhu jayyidan. Il dit oui, je l'ai très bien compris. Taqul ama qara'ta al-Qur'an al-yawma? N'as-tu pas lu le Coran aujourd'hui? Saïd yaqul bala qara'tu surat ar-Rahman wa hafidtuha ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. Donc ici il dit si j'ai lu surat ar-Rahman et je l'ai apprise. ففرح بي المدرس, l'enseignant a été très satisfait de moi. Kathiran, d'accord? Et il m'a dit tu es certes le meilleur étudiant dans la classe. Innaka ahsanu talibin fil fasli. Ici on a qara'tu surata ar-Rahmani. Donc ce que je voulais vous dire ici, donc surata ici il est maf'ulun bihi et ar-Rahmani ici il est mudaf ilayhi. Mais il faut savoir que on ne va pas toujours mettre une idafa derrière le nom surat. D'accord? Par exemple ici, avec cette règle ici, on a dit surat ar-Rahmani. Mais si ça aurait été par exemple suratul kafirun, on n'aurait pas dit qara'tu surat al-kafirina. Alors que en mettant une idafa, on aurait dû dire cela. On aurait dû dire cela, mais on ne le fait pas. On dit qara'tu surat al-kafiruna. Qara'tu surat al-mu'minuna. D'accord? Donc, des fois, ça dépend en fait du nom de la surah. Des fois, on va mettre ici une idafa. Le nom de la surah, on va le mettre mudaf ilayhi. Donc, il sera majrour. Et des fois, on ne le fera pas. Ça va dépendre en fait s'il y a un changement qui se produit lorsque l'on fait al-idafa. Alors à ce moment-là, on ne changera pas le nom de la sourate. D'accord? Mais si c'est juste une kasra qui
se met lorsqu'on fait l'idafa, comme dans Surat Ar-Rahmani. D'accord, là c'est juste une kasra. Alors à ce moment-là, on fera l'idafa. Mais s'il y a un changement, comme par exemple Suratul Mu'minuna, si on fait une idafa, on aura Suratul Mu'minina. Alors à ce moment-là, non, on ne change pas le nom, on ne fait pas l'idafa. Donc, qara'tu Surat Ar-Rahmani wa hafidtuha, et je l'ai apprise. D'accord? Fafariha, ici le verbe c'est fariha. Et le fa ici, c'est en fait un harf ou atf. C'est comme le waw. On va dire, par exemple, fafariha, c'est comme si on disait wa fariha. Sauf que ça a un sens un peu différent du waw, d'accord? Du wa, mais c'est un harf ou atf. C'est comme si on disait wa fariha biya. Le biya ici, c'est à la base juste un bi. C'est bi, d'accord? Avec une soukoun ici. Fafariha bi al-mudarrisu. Mais seulement, on a juste après un sakin également. Al-mudarrisu. Fafariha bi al-mudarrisu. Là, on se retrouve avec une soukoun et une soukoun lorsqu'on fait la liaison. D'accord? Parce que Hamzat al-Wasl, elle s'efface lorsqu'on fait la liaison. Et on avait vu que iltiqa'u as-sakinaini mamnu'un qat'an fi al-lughati al-arabiyyah, que le fait de rencontrer la rencontre de deux soukoun, c'est totalement interdit dans la langue arabe. Donc à ce moment-là ici, on viendra mettre une fatha sur le ya ici. Et on dira fafariha biyal mudarrisu. D'accord? C'est pour ça qu'ici on a une fatha. وقال إنك أحسن طالب في الفصل. Donc ça on a déjà vu إنشاء تقول ما شاء الله زادك الله علما يا بني. Elle dit ما شاء الله زادك الله علما. Ici زادك c'est le verbe zada yazidu. Ça veut dire ajouter. Et ici, en fait, cette formule, c'est une dua. C'est une invocation. L'invocation en langue arabe, elle peut avoir deux formules. On peut dire, par exemple, zadakallahu ilman, ou par exemple, jazakallahu khayran, comme vous connaissez. Donc, on va dire zadaka Allahu ilman. Donc ici, on a un fi'l madi qui est zada, d'accord? Le kaf ici, c'est le maf'oulun bihi, d'accord? Que l'on a avancé par rapport au fa'il. Ça, on le verra plus tard, Inch'Allah, que dans certains cas, le maf'oulun bihi peut venir avant le fa'il, mais pour l'instant, on reste avec notre base, qui est que le fa'il vient avant le maf'oulun bihi. Et ilman ici, c'est un tamyiz. Ça, Inch'Allah, on verra plus tard, c'est pas grave. Ce que je voulais seulement vous dire, c'est que pour faire une invocation, on peut venir avec le verbe au madi et tout de suite après le maf'oulun bihi et ensuite le fa'il. Mais on peut aussi venir avec le fi'l au mudari'. On peut dire yazidukallahu ilman. Donc voilà les deux formules pour faire une invocation en langue arabe, soit avec le fi'l au madi comme ça, soit avec le fi'l au mudari', yazidukallahu ilma. D'accord? Donc ça, Inch'Allah, vous le verrez plus tard, c'est pas grave. Bi'idnillah. تمام. فيقول سعيد أغسلت قمصاني يا أمي. As-tu lavé mes qumsan? Mes qumsan جمع قميص يا أمي. As-tu lavé mes qumsan au ummi? تقول نعم غسلتها وكويتها خذ هذا القميص. Donc elle dit oui, je les ai lavés et je les ai repassés. Kawa, kawaitu, c'est le verbe
kawa. Kawa, qui veut dire repasser. C'est un fi'lun mu'tal. Comme on a vu précédemment, il y a le fi'l al-mu'tal, c'est celui qui a dans une de ses lettres soit la lettre waw, soit la lettre alif, soit la lettre ya. Ici en l'occurrence il en a deux, d'accord. C'est un mu'tal al-wasat ou un mu'tal al-akhir. Et on verra incha'Allah la conjugaison de ces verbes dans ce temps bi'idnillah. Sa'idun yaqul hati dhaka ya ummi dhaka ajmalu min hadha. Il dit donne-moi celui-là au ummi, celui-là et celui-là là-bas est plus beau que celui-ci, d'accord. Donc dhaka c'est comme dhalika mais moins comme on avait vu dans le tome 1. Et hati c'est comme hati mais au féminin. On avait vu que hati ça veut dire donne. Et donc hati avec ici un ya, ça va être la même chose sauf que c'est au féminin, d'accord? Au féminin singulier. Ici, le ya va être la marque du féminin au amr, d'accord? À l'impératif. On verra, incha'Allah, ça plus tard, bi'idnillah. Donc on passe à la page suivante. Donc ici, tadkhulu Maryamu. Maryam rentre, d'accord? Donc tadkhulu, c'est le verbe dakhala au mudari', conjugué à la troisième personne du féminin singulier. Donc Maryamu taqul Assalamu alaykum kayfa haluki ya ummi wa kayfa haluka ya akhi. Donc ici, comment distinguer si c'est un ka ou un qui? Il faut regarder le nom d'après. D'accord? Il faut regarder le nom d'après. Ici, on ne peut pas savoir comme ça au début. Il faut jeter un œil sur le nom d'après. Et là, je dirais kayfa haluki ya ummi. Et je ne dirais pas kayfa haluka ya ummi. Et pareil, je dirais kayfa haluka ya akhi. Et non kayfa haluki ya akhi. Ensuite, taqul wa alaykum assalam. Ahlan ya binti. Mata raja'ti min al-madrasah. Elle dit bienvenue, ô ma fille. Quand es-tu revenu de l'école? Maryam taqul raja'tu ba'da salati adh-dhuhri. Je suis revenu après salat adh-dhuhr. D'accord, après la prière du dhuhr. Taqul ayna zumalatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'ad. Donc où sont tes camarades Amina et Fatima et Su'ad? Maryam taqul ana ma ra'aytuhunna ba'da as-salati. Moi je ne les ai pas vus, donc après la salat. Taqul ya binti akhuki hafidha surat ar-Rahmani. Ayya suratin hafidti anti. Donc ici on a une petite erreur, ils ont mis une dhamma, en fait c'est une fatha. D'accord? C'est ayya suratin. C'est ayya suratin et le ayya ici va être maf'ulun bihi. D'accord? Donc elle lui dit oh ma fille, ton frère a appris surat ar-Rahman. Quelle surat as-tu appris toi? Donc ici, ce que j'ai oublié de vous dire dans la page précédente, c'est que ar-Rahman qui veut dire le miséricordieux, d'accord? Ça s'écrit comme ceci, mais en fait, ici on a, comme vous pouvez le voir ici dans le texte, des fois ils l'écrivent avec un petit alif ici. Parce que même si ça s'écrit comme ceci, ça se prononce ar-Rahman avec un med bil alif, d'accord? Ça se prononce avec un med ici, avec un alif ici, ar-Rahmanu. On ne dit pas ar-Rahmanu, on dit ar-Rahmanu, d'accord? Donc ici, comme vous voyez, c'est écrit avec le petit alif. Vous voyez ici, là, le petit trait, d'accord? Et c'est pareil dans le Coran, c'est ar-Rahman.
ils l'écrivent avec le petit alif. مريم تقول أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. J'ai appris Surat al-Hadid et elle est plus longue que Surat al-Rahman. D'accord? وكذلك حفظت 16 آية من سورة النباء. Et également, j'ai appris 16 versets de la sourate An-Naba. An-Naba, c'est Amma yatasa'aloun. Donc, ici, je vous ai dit ici wa kadhalika, et en réalité, c'est wa kadhaliki. Donc, c'est en réalité wa kadhaliki parce que ici, le kaf, il va s'adapter en fait à l'interlocuteur. Si c'est un homme, on dira kadhalika. Si c'est une fille, on dira kadhaliki. Si c'est un groupe, on dira kadhalikum. Si c'est un groupe de femmes, on dira kadhalikunna. D'accord? Mais Inch'Allah, ne vous embêtez pas avec cela pour l'instant. Donc, wa kadhaliki hafidtu 16 ayatan min suratin naba. Donc, ici, on a vu comment dénombrer de 11 à 20 lorsque al-ma'doud c'était un nom masculin. Et là, ici, Inch'Allah, dans ce cours, on va voir la même chose, mais lorsque le ma'doud est un nom féminin. Donc, Inch'Allah, on y reviendra plus tard dans la leçon. Donc, taqul, ma sha'Allahu, innaki talibatun mujtahidatun. Tu es certes une élève studieuse. Ana masruratun biki, adhabti ila al-maktabati al-yawm. Je suis fier de toi. Es-tu parti à la bibliothèque aujourd'hui? Donc, masrurun bika ou masruratun biki ici, c'est pareil que ana farihun bika, d'accord? Ou biki. Masrurun, ça veut dire fier de toi, masrurun, fier, heureux, et farihun, ça veut dire pareil. C'est le même sens plus ou moins, d'accord? C'est le même sens plus ou moins. Et ces deux-là, on les utilise toujours avec un ba derrière. Ana masrurun bika, ana farihun bika, d'accord? Avec un ba. Ana masrurun bi awladi, ana farihun bi awladi, etc. Donc, on utilise toujours un ba derrière. Ensuite, Maryamu taqul, na'am dhahabtu. Oui, je suis parti. Taqul, madha qara'ti hunaka. Donc, qu'as-tu lu là-bas? Hunaka, donc, ça veut dire là-bas. Huna, ça veut dire ici, comme on a vu dans le tome 1, et hunaka, ça veut dire là-bas. Maryamu taqul, qara'tu majallatan min Pakistan, ismuha al-Islamu. Donc, j'ai lu un magazine du Pakistan, son nom est al-Islam. Donc, majallatun, comme on avait vu, ça veut dire un magazine. Min Pakistan, ismuha al-Islam. Donc du Pakistan, son nom est al-Islam. Taqul, abi lughati al-arabiyyati hiya. Est-elle en langue arabe? A bil lughati al-arabiyyati hiya. D'accord? Maryamu taqul la hiya bil lughati al-ingliziyyati. Non, elle est en langue anglaise. Taqul adhabti ila al-mudirati. Es-tu parti chez la directrice? On passe à la page suivante. Maryam taqul la hiya ma ja'at al-yawma. Non, elle n'est pas venue aujourd'hui. Ja'at, donc c'est le fi'l ja'a, d'accord? Mais ici avec le ta'nith, avec le ta du féminin. Taqul lima. Lima, en réalité, s'écrit lima. Lima. Comme ceci. D'accord? Et c'est équivalent à limadha. Donc son sens c'est limadha, c'est pourquoi. D'accord? Ici, en fait, ils ont rajouté un ha parce que les Arabes, en fait, lorsqu'ils s'arrêtent, ils ne prononcent pas la dernière voyelle ou bien ils
la prononce en ha. Par exemple, on va dire madrasatun, le mot madrasatun. Donc, madrasatun. Ce nom finit par un ta al-marbouta. Lorsqu'on va finir notre phrase, on ne va pas faire de liaison. Par exemple, on va dire dhahabtu ila al-madrasah. Dhahabtu ila al-madrasah. On ne dira pas dhahabtu ila al-madrasati. Moi, depuis le début de nos cours, je fais exprès de lire des fois la dernière lettre comme elle est pour vous montrer quelle voyelle il y a en dessous. Quel est son i'rab? Si je dis, par exemple, ici, dhahabtu ila al-madrasati, d'accord? C'est pour vous montrer le i'rab. Mais, normalement, et Inch'Allah, on va le faire de plus en plus, on doit dire dhahabtu ila al-madrasah. Et on s'arrête avec un ha. Ici, c'est pareil. L'imah, ici, l'imah, à la base, le ha, il n'existe pas ici, d'accord, dans le mot lima, mais seulement, on ne va pas s'arrêter en disant lima. On dira l'imah. Comme, fi qawlihi azza wa jal, ma aghna anni maliyah. D'accord? Ici, à la fin, maliyah, à la fin, normalement, il n'y a pas de ha, mais si on s'arrête juste après, on va le prononcer et on va même l'écrire. Mais il n'est pas permis de le faire en cas de liaison. On dira ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. D'accord? Si on fait la liaison, ce ha ici, il disparaît. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça qu'ici, on a dit l'imah et pas lima, qui est le nom à la base. Donc ensuite, Maryamu taqul أظن أنها ذهبت إلى مكة. D'accord? Ici, إلى مكة normalement. Mais on dira إلى مكة. Donc, أظن, ici, c'est le verbe ظن qui veut dire je pense que. ظن يظن. ظن يظن qui veut dire penser mais qui veut aussi dire croire. D'accord? Ça peut être penser mais ça peut être aussi croire. Donc je crois qu'elle est partie à Mecca. تقول أشربتِ الشاي. As-tu bu le thé? Ash-shay, c'est le thé. Donc, ash-shayu. D'accord? Ash-shayu. C'est égal le thé, comme on l'a vu dans le tome 1. Donc, ensuite, Maryam taqul, la ma sharibtu. Non, je n'ai pas bu. Taqul, للخادمة هاتي الشاي يا ليلى. Donc la mère a dit ici للخادمة. الخادم c'est le servant. خادم c'est un servant. يخدم. Donc خادم c'est un servant et الخادمة c'est la servante. Donc, elle dit à la servante Hati ash-shaya ya Layla. Donne le thé au Layla. Donc, la servante, elle s'appelle Layla. Maryam taqul Wa hati qit'ata khubzin aydan ya Layla. Ana jaw'a. Elle dit et donne également un bout de pain au Layla. Je suis affamé. Donc, hati, on l'a vu. Qit'atun, c'est un morceau, d'accord? C'est un morceau. Qit'ata khubzin. Ici, qit'a, il est maf'ulun bihi. D'accord? Et khubzin, il est mudaf ilayhi. Aydan, ça veut dire également, au Layla. Ana jaw'a. Jaw'a, ici, c'est le
féminin de jaw'anu, qu'on avait vu dans le tome 1. Donc, le féminin de ces noms, de ces états descriptifs comme jaw'anu, ça va être jaw'a. Donc, ils auront comme wazn fa'la. Fa'la. D'accord? Donc, ceux qui sont au masculin sous le wazn fa'lanu, d'accord? Ils auront comme wazn au féminin fa'la. Et au pluriel, ils auront fi'alun. On dira jiya'un. Au pluriel, on dira jiya'un ala wazn fi'alun. Jiya'un ala wazn fi'alun. Donc voilà pour ces états descriptifs qu'on avait vus dans le tome 1. Et on avait dit qu'ils étaient ici mamnu' min as-sarf. Eh bien au féminin, ils le sont également. Ils sont également mamnu' min as-sarf. Mais ici, on ne verra pas al-i'rab parce que on a ici un alif al-maqsour et le i'rab il est taqdiri sur le alif al-maqsour. Mais on verra cela plus tard, incha'Allah. Donc voilà pour le texte, incha'Allah, on passe aux exercices. Donc les deux premiers exercices sont comme d'habitude, répondre aux questions suivantes en rapport avec le texte et mettre le signe qui convient, donc selon que la phrase soit correcte ou pas correcte. Donc, troisième exercice, أجب عن الأسئلة الآتية. هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السادس. Donc, ils disent répond aux questions suivantes. Ces questions ne sont pas en rapport avec le cours numéro 6. D'accord? Donc, c'est des questions auxquelles vous devrez répondre de vous-même. Les réponses, vous devrez les formuler de vous-même. Elles ne sont pas en relation avec le texte. Ensuite, أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بالشكل. Donc, rends le fa'il au féminin dans les phrases suivantes et précise, d'accord? الضمير يعني précise la voyelle du damir. Il faudra écrire la damma, la fatha, etc. Par exemple ici, أشربت الشاي يا حامد. Donc, est-ce que tu as bu le thé au Hamid? Asharibti shaya ya su'adu. D'accord? Ici, c'est asharibta. Et ici, c'est asharibti. D'accord? Donc ici, vous aurez toujours le damir au masculin. Et ici, il faudra le mettre, bien entendu, au féminin. Et concernant les noms, ici, vous inventez des noms. D'accord? Donc ici, Akhi, ensuite, c'est facile. Bunayya, vous devrez être capable de dire au féminin. Sans mettre le tasghir, d'accord? Ensuite, Hashim, vous trouvez un nom féminin. Et Akhi, c'est facile. On passe à la page suivante. Donc ici, ils nous disent اضبط الضمير بالشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الآتية. Donc, ils disent de mettre la voyelle qui convient dans chacun des dama'ir ici, d'accord? Sur les verbes, d'accord? Je vais vous expliquer. Ici, أنا ذهبت إلى المطار. Ce qu'il faudra mettre ici, c'est, d'accord? C'est soit ذهبت, soit ذهبت, soit ذهبتي, soit ذهبت. Et en fait, ça va être en relation avec ce qu'on va voir juste en dessous. Donc, Inch'Allah, vous le ferez ça. Mais je vous explique ici d'abord. Alors, تأمل ما يلي. Ils disent, médite sur ce qui suit. ذهبت ou ذهبت. En tout cas, l'écriture un dhal plus un ha plus un ba plus un ta, sans le shekl, en fait, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit exactement. À quelle personne est conjugué ce verbe exactement ici, d'accord? Parce qu'il s'écrit exactement pareil, que ce soit dhahabat,
que ce soit dhahabta, que ce soit dhahabti ou que ce soit dhahabtu. D'accord? L'écriture est une. La seule chose qui va changer et qui va faire changer le sens, c'est ash-shakl, c'est la voyelle qu'on va mettre sur le ta ici. D'accord? Ici, ça veut dire elle est partie. Ici, tu es parti pour un masculin, tu es parti pour un féminin et je suis parti. D'accord? Et la seule chose qui va nous changer ce sens, c'est la voyelle. Donc, il faudra faire attention au contexte de la phrase. Au contexte de la phrase. Par exemple, ici c'est ana. Donc ce sera forcément dhahabtu. Et non dhahabta, non dhahabat et non dhahabti. Etc. Il faut regarder en fait le contexte de la phrase. Ici, à kada, il a le mal'abi ya Youssouf. On s'adresse à Youssouf. Youssouf c'est un mukhatab, on lui parle directement et c'est un masculin. Donc on dira forcément à dhahabta ya Youssouf. D'accord? Donc voilà. Ensuite, ils disent تأمل المثالين الآتيين. Médite sur les deux exemples suivants. أفهمت الدرس يا علي؟ نعم فهمته. لا ما فهمته. Donc, ici, as-tu compris le cours au Ali? Oui, je l'ai compris. Donc ici, la réponse, ce sera oui, نعم. C'est un harf jawab. Ou la, qui est un harf jawab aussi. Le la ici, c'est pas le harf nafi. C'est pas le harf nafi qu'on a vu pour les nafi al-mudari', pour rendre négatif le mudari'. Le harf nafi ici, il est ici. Il est ma, d'accord, c'est le ma. Mais le la, c'est un harf jawab, c'est une particule, c'est un harf de réponse. C'est pas le harf nafi, c'est pas un harf de négation. D'accord? C'est un harfu jawabin. D'accord? Donc ici, la question, elle est affirmative. Elle n'est pas négative. Donc la réponse se fera par na'am ou la. Tamam. Ensuite, ils nous disent Ama fahimta darsa ya Ali. Là, ici, la phrase, elle est négative. La question, elle est négative. On a le ma de la négation. N'as-tu pas compris le cours au Ali? Et donc ici, la réponse sera différente. Bala fahimtuhu. Si on veut dire qu'on a compris, on utilisera donc bala, comme on a vu, ou na'am ma fahimtuhu. Et si on veut affirmer qu'on ne l'a pas compris, d'accord, on dira na'am, oui, je ne l'ai pas compris, ma fahimtuhu. D'accord? On ne dira pas la ma fahimtuhu, on dira na'am ma fahimtuhu. Et ici, pareil, on ne dira pas na'am fahimtuhu. On dira bala, si, je l'ai compris. Donc ensuite, ils nous disent hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Donne des questions, donne les questions qui conviennent pour les réponses suivantes. D'accord? Donc ici, c'est à vous de formuler la question en fonction de la réponse, en fonction de ce qu'on a vu ici. D'accord? Ici, na'am sharibtu. Ici, na'am katabtu. Ici, bala ra'aytuhu. On passe à la page suivante. Donc ensuite, na'am ma qara'tu hadha al-kitaba fi baladi. D'accord? Ensuite, bala sami'tu al-adhana. Ensuite, la ma sami'tu al-adhana. Ensuite, la ma darabtu hadha al-walada. D'accord? Donc ensuite, اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر. Donc, lis les exemples suivants et réponds aux questions en utilisant les pronoms ici, ad-dama'ir ici. D'accord, donc le hu pour un singulier masculin, le hum pour un pluriel masculin, le ha pour un singulier féminin et le hunna pour un féminin pluriel. Donc ici, ra'ayta hamidan, na'am ra'aytuhu. Ara'ayta hamidan wa hishaman wa aliyan, na'am ra'aytuhum. D'accord, ici ils sont plusieurs, ils sont plus de deux, ils sont trois. Donc ra'aytuhum. Ensuite, ara'ayti zaynaba, na'am ra'aytuha. Et ara'ayti zaynaba wa aminata wa su'ada, na'am ra'aytuhunna.
Donc, Inch'Allah, vous faites l'exercice et vous trouverez la correction en pièce jointe. On passe à la page suivante. Donc ici, اقرأ المثالين ثم اربط بين كل من الجملتين مستعملا أن واعلم أن من أخوات إن. Donc ici, il lit les deux exemples et ensuite, joint entre les deux phrases en utilisant anna, d'accord? Et sache que anna min akhawati inna, comme on l'a vu. Donc, il faudra faire attention à l'Irab. Donc, huwa maridun, adhunnu annahu maridun. المدرس ما جاء أظن أن المدرس ما جاء. Ici, par exemple, أنت طبيب أظن أنك طبيب. D'accord? On ne dira pas أنت طبيب, on dira أنك طبيب. هو من اليابان أظن أنه من اليابان, etc. Donc ensuite, اقرأ ما يلي, lis ce qui suit. Ici, nous allons voir, Inch'Allah, le dénombrement de 11 à 20 pour un nom féminin. Donc ici, ils nous disent pour 11, إحدى عشرة طالبة. إحدى عشرة طالبة. Donc ici, qu'est-ce qui change par rapport à lorsque le dénombré est masculin? Alors déjà, on a le pluriel de ahad qui est ihda. On avait vu ahada ashara, d'accord? Ahada ashara, on avait vu. Là, on a ihda. Donc, au féminin, on dira ihda ashrata. Donc, ensuite, qu'est-ce qui change également? C'est le ashrata. On avait, lorsque le dénombré était au masculin, ashara. On avait ashara. Et là, nous avons ashrata. Ashrata. Donc avec une soukoun sur le shin, d'accord? Ici, il y avait une fatha sur le shin, ici, il y a une soukoun plus le ta al-marbouta, la marque du féminin, d'accord? Et c'est pareil que pour le masculin, ici c'est mabni. Ici, c'est mabni, sauf pour le 12, la première partie du 12, ithnata, qui est mu'araba, mais tout le reste c'est mabni. Ça veut dire que ça ne va pas changer. Thalatha ashrata talibatan. On ne dira pas thalathu ashratu, etc. On dira toujours thalatha ashrata talibatan. D'accord? Donc, ici, pour rappel, d'accord, le ma'doud, lui, il sera toujours, premièrement, mansoub. Mansoub, premièrement. Deuxièmement, il sera toujours nakira, c'est-à-dire qu'il sera indéfini, il n'aura pas de alif ou lam. Et troisièmement, il sera toujours mufrad. Mufradun. D'accord? Et ça, c'est valable également lorsqu'il est au masculin. D'accord? Donc, le ma'doud ici, talibatan, par exemple, il est mansoub, il est nakira, il n'y a pas d'alif ou lam, et il est mufrad, c'est pas un jama', c'est pas un pluriel, il est mufrad, c'est-à-dire qu'il est au singulier. Et on a dit que le adad, lui, il va être toujours mabni, d'accord? Il sera toujours mabni. Ala al-fath. Sauf ici la première partie de ithna ashara, d'accord? Ou ithnata ashrata. Donc voilà pour ce qui est des règles de ce ma'doud. Et donc, comme on avait dit, le 11 et le 12, ils ont leur propre
jugement, d'accord, leurs propres règles, et le reste de 13 à 19, leurs propres règles. Donc on dira, malheureusement ici, ils l'ont fait sur 2 pages, sur la page de derrière. Bon, j'ai réussi à le ramener ici, alhamdulillah. Donc on va tout voir ici à la suite. Donc on a ihda ashrata talibatan. D'accord? Pour 11 étudiantes, on dira ihda ashrata talibatan. Pour 12 étudiantes, nous dirons ithnata ashrata talibatan. Pour 13, et donc jusqu'à 19, ce sera les mêmes règles. ثلاث عشرة طالبة أربع عشرة طالبة. Comme on peut voir ici, de 13 à 19, d'accord, la première partie du adad, elle est en opposition de genre avec le ma'doud, comme on l'avait vu précédemment pour ce qui était du masculin, d'accord, opposition de genre, d'accord, de 13 à 19. Comme c'était valable dans le cas du ma'doud masculin, c'est valable dans le cas du ma'doud féminin. Donc on dira arba'a, arba'a c'est au masculin, d'accord? Arba'a ashrata talibatan, khamsa ashrata talibatan, sitta ashrata talibatan, sab'a ashrata talibatan, thamani ashrata talibatan. Donc thamani, on peut dire thamani ou thamaniya. Donc on peut dire thamani avec un soukoun ou thamaniya. C'est pareil, les deux sont corrects, insha'Allahu ta'ala. Donc ensuite, ثماني عشرة طالبة تسع عشرة طالبة et عشرون طالبة. Donc le عشرون, lui, ne change pas, que ce soit au masculin ou au féminin. Que le ma'doud soit au masculin ou au féminin, on dira عشرون. D'accord? Donc, alhamdulillah, on passe à la page suivante. Ils nous disent ensuite, 12e, اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. Donc lis ce qui suit et ensuite écris-le en écrivant les chiffres ici en lettres, d'accord? Donc كم سنك سني 19 سنة. Attention ici, Sinnuka, il est bien marfoua. Ce n'est pas le tamyiz de kem ici. Sinnuka ici, il est marfoua parce que ce n'est pas le tamyiz de kem. On a vu que le nom après kem, il est mansoub et qui s'appelle at-tamyiz. Mais ici en fait, le tamyiz, il est mahdhouf. Il a été retiré. Parce que en vérité, on dit kem sanatan sinnuka. Et d'ailleurs, cela apparaît dans la réponse lorsqu'on dit Sinni tis'a ashrata sanatan. D'accord? Sanatan, c'est lui le tamiz. Donc voilà, c'est pour ça que ici, il est lui marfou et il n'est pas mansoub. Vous verrez, Inch'Allah, plus tard, les mahdhoufat, etc. Il arrive des fois, naam, où les choses sont mahdhoufa wa nuqaddiruha. On les sous-entend en fait, ces choses-là. Mais Inch'Allah, je vous ai juste expliqué là pourquoi il n'est pas mansoub. D'accord? C'est parce que ce n'est pas le tamiz de kem en réalité. Ensuite, qara'na kada safhatan min hada al-kitab. Nous avons lu kada page de ce livre. Ensuite, fi hadhihi al-hafilati kada rakiban wa khalfahum kada rakibatan. D'accord? Ensuite, هذا فندق صغير فيه كذا غرفة فقط, etc. Inch'Allah, tous les mots ici, normalement, on les a vus. Il ne devrait pas y avoir de difficultés. Vous trouverez, Inch'Allah, la correction en pièces jointes. Ensuite, اكتب الأعداد من 11 إلى 20 واجعل كلا من الكلمات الآتية تمييزا لها. Donc ici, à l'instar de ce qu'on avait fait dans le tome 1 lorsque l'on a appris les chiffres de 3 à 10 et le dénombré, etc., il faudra écrire, Inch'Allah, tous ces noms-là
de 11 à 20, d'accord? Et on devra mettre ces noms en dénombré. En dénombré, d'accord? Par exemple, ici, on dira Ahada ashara kitaban, d'accord? Ithna ashara kitaban, etc. Il a 20. Et ici, on dira Ihda ashrata talibatan, Ithnata ashrata talibatan, etc. C'est assez rébarbatif, je le conçois et je le consens, mais Inch'Allah, c'est pour que ça soit bien ancré, bi'idnillah. Vous trouverez, Inch'Allah, la correction en pièce jointe. Donc ensuite, ils disent اقرأ المثال ثم املأ الفراغ فيما يلي على غراره. Donc lis l'exemple suivant et ensuite remplis ce qui suit en suivant l'exemple. Donc ici on a Hamidun jaw'anu, At-tullabu jiya'un, Maryamu jaw'a, At-talibatu jiya'un. Donc ici on a un petit récapitulatif de ce qu'on a vu concernant as-sifat, les états descriptifs. Donc ici pour jaw'an, lorsqu'il est au singulier masculin, on dira jaw'anu, d'accord? Et il est mamnu' min as-sarf, comme on a vu. Et lorsqu'il est au pluriel, c'est comme on a vu à la wazn fi'alun at-tullabu jiya'un, d'accord? Et ensuite au féminin, Maryamu jaw'a. Et au féminin pluriel, at-talibatu jiya'un. Donc ici, on constate que lorsque c'est au pluriel, il n'est pas mamnu' min as-sarf, contrairement au singulier, qu'il soit masculin ou féminin. Et nous constatons également que le féminin pluriel, c'est la même chose que le masculin pluriel. Jiya'un, jiya'un. Donc ici, il faudra faire pareil pour Khalidun atshanu, d'accord? Vous essayez de trouver tout seul selon le wazn que l'on a vu. D'accord? Et Inch'Allah, vous trouverez la réponse en pièce jointe dans la correction. Donc, Ibrahimu Sha'banu, Al-Mudarrisu Ghadbanu, Yusufu Kaslanu. Ici, Kaslan, lui, il ne rentre pas dans la règle qu'on a vue pour le pluriel. D'accord? Il n'est pas à la wazn fi'alun. C'est une règle générale, mais elle a des exceptions. D'accord? Donc ce sera kusala. Ce sera kusala. Et non pas kisalun, comme on a vu. D'accord? Donc ensuite, ta'ammal ma yali. Médite sur ce qui suit. Lima, comme on a vu, lima, tout à l'heure, est égal limadha. C'est la même chose. Lima, ça veut dire pourquoi. C'est la même chose que limadha. C'est une sorte de contraction de limadha, d'accord? Donc lima kharajta min al-fasli, akharajta min al-fasli, na'am. Lima, comme on a vu tout à l'heure, on rajoute le ha ici lorsqu'il est tout seul. Mais si on fait la liaison, comme ici, on ne rajoutera pas le ha. On dira lima kharajta min al-fasli et on ne dira pas lima kharajta min al-fasli. Mais lorsqu'il est tout seul, on dira lima, d'accord? Ensuite ici, lima darabta hadha al-walada, adarabta hadha al-walada, na'am, lima. Donc, as-tu tapé cet enfant? Oui. Pourquoi? D'accord? Ici, lima darabta hadha al-walada, pourquoi as-tu tapé cet enfant? Ici, on fait la liaison, donc on ne rajoute pas le ha, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on passe à la page suivante. Donc, ils nous disent ici, 16e, Uktubil asma al-atiyah majrouratan wa mansoubatan. Écris les noms suivants, majroura, donc avec une kasra, et mansouba, donc avec une fatha. Ici, on a le marfou', kitabun. Al-aslu fil ismi ar-raf'u. Al-aslu fil ismi ar-raf'u. La base dans le nom, c'est qu'il est marfou'. C'est qu'il est marfou'. Donc ici, nous avons kitabun lorsqu'il est marfou'. Lorsqu'il est majrour, on dira kitabin. Et mansoub kitaban. D'accord? On voit que lorsqu'il est mansoub ici, on rajoutera, lorsqu'il est au masculin, on rajoutera un petit alif ici à la fin. Donc ici, as-sayaratun, d'accord? Lorsqu'il est majrour, sayaratin.
Et lorsqu'il est mansoub, c'est yaratan. D'accord? Donc vous faites pareil, Inch'Allah, pour tous ces noms. Hamidun, Khalidun, Baytun, Rajulun, Sa'atun, Mikwatun, Saburatun, Madrasatun. C'est assez simple. Ensuite, ta'ammal ma yali. Hati ya Ahmadu. Hati ya Su'adu. Hatu ya Ikhwanu. Hatina ya Akhawatu. Donc ici, Hati, on dit comme ceci lorsque il n'y a qu'une seule personne au singulier masculin donc. D'accord? On dira Hati lorsque il y a une seule personne au féminin. Lorsqu'on s'adresse à une seule personne au féminin, donc pour le singulier féminin, on dira Hati ici. Le ya ici, c'est pour al-inath, c'est pour le féminin. Au pluriel, on dira Hatu ya ikhwanu. Pour un pluriel masculin, on dira Hatu, d'accord? Et pour un pluriel féminin, on dira Hatina ya akhawatu. D'accord? Donc voilà, ça c'est la conjugaison de Hati selon le nombre de personnes à qui on s'adresse et le genre de ces personnes. Alors ensuite, ils nous disent اكتب الآيات الخمسة الأولى من سورة الرحمن وسورة الحديد وسورة النبأ. Écris les 5 premiers versets de Surat Ar-Rahman, Surat Al-Hadid et Surat An-Naba. Donc, c'est les sourates numéro 55 pour Ar-Rahman, 57 pour Al-Hadid et 78 pour An-Naba. D'accord? Donc vous écrivez les 5 premiers versets de chacune de ces sourates, Inch'Allah. Ensuite, Al-Kalimatul Jadida, les nouveaux mots. Donc nous avons Majallatun, qui veut dire magazine, et son pluriel c'est Majallatun, un jam' mu'annath salim. Magazine. Ensuite, on a Imaratun, et son jam' c'est Amairu, qui est mamnou' min as-sarf, qui veut dire un immeuble. Ensuite, nous avons Suratun, et son jam' c'est Suwarun, qui veut dire une sourate, d'accord? Ensuite, nous avons Rakibun, son jam' c'est Rukabun, qui veut dire passager. Ensuite, nous avons Sinnun, son jam' c'est Asnanun, qui veut dire âge, d'accord? Ensuite, nous avons Ja'a, qui est un fi'l madi, qui veut dire venir. Ensuite, nous avons Shaqqatun, son jam' c'est Shiqaqun, avec une kasra ici. Donc, Shaqqatun, ça veut dire un appartement, un logement. D'accord? Logement. Ensuite, nous avons Kalimatun, son jam' c'est Kalimatun, qui veut dire soit un mot, soit une parole. Un discours. Ça peut vouloir dire tout ça, Kalimatun. Et ensuite, nous avons Kawa, qui est un fi'l mad, qui veut dire repasser. Donc, alhamdulillah, ce dars est maintenant terminé. Donc, je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine leçon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.